Cher Père Noël, j'ai été très sage cette année. Je n'ai jamais oublié de donner ces croquettes à Mana avant de sortir de chez moi. J'ai toujours vidé ma boîte mail de ses spams pour ne pas consommer trop d'énergie. Je n'ai jamais payé en retard mes cotisations URSSAF et j'ai répondu à tous mes DM sur Instagram. J'espère que tes lutins se sont bien reposés et qu'ils vont pouvoir bien travailler en décembre. S'ils ont un petit coup de mou en arrivant sur Paris, je connais plein d'adresses de jolis coffee shops que je peux leur conseiller. Voici ma liste de Noël pour cette année. Je sais que tu ne peux pas tout fabriquer toi-même, car tous ces cadeaux sont soumis aux droits d'auteur et qu'on ne doit pas copier ni voler les créateurs. Mais comme tu es un homme bien, je sais que tu ne le feras pas. C'est pour ça que je te donne directement tous les liens de ma liste de Noël pour que tu puisses commander chez ces petits créateurs qui méritent eux aussi de passer un très beau Noël. Merci beaucoup Père Noël. PS, si tu as besoin de conseils pour publier tes propres créations sur Instagram, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Bisous! Ah, la liste au Père Noël. Qu'est-ce que j'aimais faire la liste au Père Noël quand j'étais petite. Je la faisais genre en novembre et ce que j'adorais faire, c'était découper dans le magazine des jouets et de tout coller sur une feuille bien A4. Mais le truc que j'adorais encore plus, c'était de d'écrire la référence. Je faisais en forme de liste, on aurait dit un tableau Excel. Je mettais l'image, la référence et derrière je mettais même le prix de ce que je demandais. Comme ça, je me disais que ma mère, elle pouvait se faire le budget et écrire exactement ce qu'elle allait nous offrir ou pas avec mon frère. Pourquoi pas? Mais maintenant, soyons sérieux. On est adultes et c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on achète même pour nous, qu'est-ce qu'on s'offre pour nous. Et du coup, on choisit notre propre budget et surtout, on choisit d'où viennent nos cadeaux. Je pense que j'ai besoin juste de refaire très rapidement un petit topo pourquoi c'est bien d'acheter chez des petits créateurs. Je sais qu'on ne peut pas acheter tout chez les petits créateurs, mais ce sont des très très bonnes options de cadeaux de Noël. Pourquoi ? Quand vous avez un petit business, là je parle pour les potentiels acheteurs, quand vous avez un petit business, que vous galérez ou pas toute l'année à essayer de créer le produit, faire le marketing, faire la vente, faire la com, et que vous recevez des ventes, ne serait-ce qu'une seule vente qui récompense tous les efforts que vous avez dû faire pendant toute l'année, dans votre tête, ça fait... Et du coup, c'est hyper bien pour le créateur de financer son projet, financer sa passion et financer du coup son activité. Vous, en tant qu'acheteur, une fois que vous aurez acheté chez un petit créateur, déjà je pense que vous serez content de ne pas donner votre argent à une grosse multinationale, à un énième... je sais que le cadeau que je faisais régulièrement, c'était des chaussettes de Noël achetées chez H&M. Ça, c'était le cadeau phare que je faisais quand j'étais ado à toute ma famille, parce que je savais que ça passait à chaque fois et que c'était pas trop cher. Mais avec le recul, maintenant, je me dis, si je peux éviter de donner mon argent à H&M, ça me dérangerait pas, forcément. Et du coup, ma démarche, elle est tout autre. J'ai fait une petite liste dans cette vidéo de petits créateurs, mais surtout, j'ai pas forcément mis leur boutique à eux. J'ai voulu mettre en avant les projets qu'ils ont fait durant l'année, qui sont encore disponibles aujourd'hui, où ils ont pu faire des collaborations avec des fois des marques, avec d'autres artistes aussi, pour produire des produits qui sont uniques, qui sont différents et qui feraient des bons cadeaux de Noël, même à des gens qui ne sont pas forcément ultra fans d'illustration. Dans cette liste, je pense notamment par exemple à mes grands-parents ou à mes tantes qui sont pas sensibles plus que ça à l'illustration, mais par contre un produit type un puzzle, une tasse ou un t-shirt pour mes cousins, ça ils y seraient beaucoup plus sensibles et le fait que ce soit fait par un petit artisan ou un petit créateur, je pense que ça leur plaira beaucoup plus que si je leur offre un print. Allez, c'est parti pour la liste avec, en premier point, le calendrier de l'Avent Compagnie de Provence de La Ville et les Nuages. Alors celui-là, quand je l'ai vu passer sur Insta, j'étais là, oh c'est tellement joli. En plus, il y a plein de petits produits, puis c'est coloré et tout, c'est tout ce que j'aime. Bon, je sais, c'est un calendrier de l'Avent, on l'offre pas forcément à Noël. Et pourquoi pas, on peut faire un calendrier de l'Avent en janvier, hein, si on l'a à Noël. Ou moi, j'ouvrirai toutes les cases pour récupérer tous les produits dedans. Donc, mon petit point 1 sur ma liste, ce serait le superbe produit qu'a fait Louise, du coup, avec la Compagnie de Provence. Ce serait ce calendrier de l'Avent. À chaque fois, je vous mets les liens en dessous dans la description. J'ai remis exactement les mêmes numéros pour que vous ayez tout dans l'ordre. Vous avez les liens directs vers chaque produit. Bien sûr, n'hésitez pas à
dire à l'artiste, enfin l'illustrateur qui a fait le produit, c'est que vous avez vu ces produits dans ma vidéo et que du coup vous comptez aussi l'offrir à Noël. Je pense que ça leur fera trop plaisir. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont en dessous. Le petit point 2, la sérigraphie phosphorescente de Coucou Aurélien. Alors là, j'ai vu passer toutes les stories aussi d'Aurélien et j'étais là, oh, j'aime trop, c'est trop cool. Le premier truc que j'ai vu, c'est son reel avec jour-nuit. Je vous invite à aller le voir tout de suite, c'est hyper drôle. En fait, c'est une sérigraphie avec l'arrière du corps, donc les fesses d'une femme, et il en a fait une autre version homme. Et quand on éteint la lumière, on voit leur sous-vêtement, enfin ça se révèle, c'est de l'encre qui se révèle phosphorescente. Et je trouve que pour faire un cadeau à son copain, sa copine, ou bien... Non, j'éviterai les parents, j'allais dire les parents, mais non, on va pas offrir ça à ses parents. Plutôt son meilleur pote, sa meilleure pote, je ne sais pas. Je trouve que c'est une super bonne option. Alors, au moment où je vais sortir cette vidéo, je ne sais pas si ce sera encore dispo, si Aurélien aura tout vendu ou pas, parce qu'il en est déjà au 3e tour de ses sérigraphies. Les 2 premières se sont vendues comme des petits pains, donc je ne sais pas si ce sera encore dispo, mais... il y a beaucoup d'autres choses sur sa boutique. Il a des pins, il a des prints, il a des écussons. Franchement, il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas à aller checker son travail. En petit 3, j'aimerais bien, par Noël, le foulard étoilé de Anello. Ça, c'est pareil, je l'ai vu sur Instagram et je trouve que c'est tellement joli. Ces illustrations, elles sont hyper belles, mais alors là, sur vraiment le côté soie du foulard, le fait qu'elle ait fait un espèce de motif avec une vague, quelque chose de très voluptueux, je trouve que ça rend hyper bien. Et alors ça, c'est totalement le cadeau que je pourrais refaire derrière, par exemple à ma mère ou même à ma grand-mère. C'est quelque chose qui va avec tout. Et je trouve ça chouette d'avoir fait une pièce de vêtements personnalisée et pas juste quelque chose d'imprimé. Là, c'est tissé et je trouve ça magnifique. Donc franchement, allez voir, c'est très 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 beau. En petit 4, j'aimerais bien la collection complète des mini confettis, qui sont des livres pour enfants qui mettent en avant des femmes connues et des femmes qui ont fait changer le monde, donc des livres plutôt féministes. Alors il y a plusieurs illustratrices qui ont fait ces livres, en tout, je vais vous le dire les noms parce que je ne les connais pas par cœur. Il y a Clémence de la Griffe de Mao, La ville et les nuages, donc avec Louise, Lila Lefranc, Laura L'Huillier, Arval sur Instagram, et Jennifer Bourron, qui ont fait tous ces petits bouquins pendant cette année. Je crois que c'était que sur cette année, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, là, comme cadeau à faire à justement des jeunes enfants, que ce soit filles ou garçons. Et du coup, ça, c'est vraiment le type de bouquins qui sont trop mignons. Et surtout que c'est une petite maison d'édition, si je ne dis pas de bêtises, indépendante. C'est eux-mêmes qui créent tous leurs bouquins de A à Z. Et du coup, c'est vraiment un très très beau projet que j'ai vu passer cette année. Je trouve ça top pour un cadeau de Noël. En 5e élément de ma liste, ce serait l'oracle illustré par Aurore Thiel. Alors, Aurore, ses illustrations, elles sont incroyables. On a le même prénom, mais rien à voir dans nos styles illustration. Elle fait des choses qui sont très... Alors, comment je peux dire les adjectifs ? C'est dans l'espace, c'est avec des couleurs très fluo, très pop, mais... ça a quelque chose de très féminin aussi, de très intense. Je sais pas, je vous mettrai les images de toute façon à l'écran. Je ne sais pas utiliser les adjectifs correctement. Mais alors, l'oracle qu'elle a illustré avec une autrice, pour l'avoir vu en vrai, il est très très beau. Les cartes sont incroyables. Ça peut être très chouette pour le cadeau, pour, je sais pas, quelqu'un qui est fan d'astrologie ou quelqu'un qui est très dans tout ce qui est spirituel. Je veux pas dire de bêtises parce qu'un oracle, je sais pas l'utiliser correctement, donc je n'ai pas envie de dire de bêtises là-dessus, mais si vous savez ce que c'est, vous avez forcément quelqu'un en tête dans votre famille ou dans vos amis à qui ça pourrait plaire. Ensuite, j'aimerais bien un puzzle pour pouvoir passer toutes mes soirées d'hiver avec un chocolat chaud chez moi emmitouflé de Arval. Elle en a fait plusieurs cette année, mais il y en a un que je préfère par-dessus les autres, c'est celui avec la fille qui est en camping dans la forêt, si je dis pas de bêtises. C'est un puzzle 1000 pièces, du coup il y a largement de quoi faire en une après-midi, à vraiment chill, cocoon. Donc ça c'est bien le truc que je pourrais offrir par exemple à mes parents ou à une maison, oncle ou tante, qui pourrait le faire du coup en famille, tranquille, avec un thé ou un chocolat chaud et un plaid sur les genoux pendant toute une après-midi, pendant nos longues soirées d'hiver.
Ensuite, c'est une illustration de l'illustratrice Caroline Perron. Alors, j'ai vu son travail en vrai au Pavillon des Canaux cet été, ou début septembre, je ne sais plus. Elle y a exposé pendant un petit moment. Et je vous avoue que quand je suis passée dans la cage d'escalier et que j'ai vu ces illustrations, je suis restée scotchée. C'est tout du crayon de couleur. C'est incroyable. C'est tellement beau, on dirait un film, une photo, enfin, dans le sens où c'est trop beau, j'aime trop. Je suis nulle avec les objectifs, je pense que c'est bon, vous en êtes rendu compte avec cette vidéo. Mais franchement, une de ces illustrations, là c'est qu'une illustration du coup, mais encadrée pour pouvoir faire une déco, vraiment de la décoration chez soi. Incroyable. Caroline Perron, je vous recommande, ces illustrations sont magnifiques. Du coup, ça, je l'offrirais plutôt à quelqu'un qui est amateur d'art, amateur de belles images, où je vous dis, ça fait un peu une ambiance scénographique, on dirait vraiment presque une photo prise dans un film à des moments. Du coup, peut-être quelqu'un qui aime les films et qui a vraiment cet œil esthétique, ça, je pense que ça lui plairait. Et enfin, le dernier point. Histoire de ne pas s'ennuyer non plus pendant d'autres soirées d'hiver, j'aimerais bien une bouteille de gin Bombay Sapphire, illustrée, vraiment l'édition limitée, illustrée par Ectomorph, Arwal et Tim. Alors, Zday, je sais pas si on dit comme ça, Zday, qui est sortie il y a pas si longtemps, elle est encore dispo, et là c'est une bouteille qu'il faut garder, qu'on met vraiment en évidence dans sa cuisine parce qu'elle est vraiment très très belle. Et du coup, ça, je l'offrirais bien, genre, à mes copines, aux personnes qui font la fête avec moi et qui adorent le gin. Du coup, ça, c'est très très chouette aussi comme projet. J'ai trouvé ça trop sympa de pouvoir illustrer une bouteille et ça change au niveau des objets. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise en même temps. Mais franchement, une jolie bouteille comme ça, avec grand plaisir. Donc voilà les 8 points qui sont sur ma liste de Noël. Maintenant on va voir si le Père Noël il est gentil ou pas avec moi et s'il va pouvoir m'apporter tout ça parce que ça fait quand même beaucoup de cadeaux. Donc j'espère que je vous aurai donné des petites idées, des choses qui pourraient aussi plaire potentiellement à vos amis ou à votre famille. N'hésitez pas à aller voir sur les liens qui sont juste en dessous. Et maintenant, on va juste attendre le Père Noël. Je vais profiter de mon calendrier de l'Avent qui n'a que des chocolats dedans, mais en attendant tranquillement Noël. Dans la prochaine vidéo, on fera un DIY de Noël avec de l'origami. Alors attention, c'est vraiment un test. C'est une vidéo que j'ai tournée avec mes copines parce que l'origami, moi, je sais pas faire. Du coup, je leur avais mis le challenge de me montrer comment faire des petites choses en origami, des petites décorations. Et du coup, on les fait devant la caméra, devant vous, avec elles. Et je mettrai en plus à côté un petit tuto plus concret parce qu'on rigole beaucoup dans cette vidéo. Donc c'est un format test. On va voir si ça plaît, on va voir un petit peu le résultat. J'ai hâte de voir. Mais si vous aviez envie de faire un peu de déco vous-même pour chez vous, là-dedans, vous aurez quelques idées. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir voir toutes les vidéos qui vont suivre. En décembre, je fais 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo tout simplement parce que moi, ça m'aide avec l'algorithme YouTube et puis ça me fait très plaisir. À activer la petite cloche si vous voulez aller avoir les notifications. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut. PS. Et si en bonus, je peux avoir un nouvel iPad, ce serait génial. Et ah oui aussi, un nouvel iPhone, parce que le mien, il est pas stabilisé. Et puis aussi, un nouvel ordinateur aussi, ça j'en aurais bien besoin, histoire de tout pouvoir faire sans qu'il rame. Et ah oui, tiens, aussi...